peut-être. Bon, excusez-moi, votre collaboratrice m'a servi un café, c'est très gentil, merci beaucoup. Ah oui, voilà. Julie Pruneau, hein, chargée de mission à la vie associative de la mairie d'Agen. Alors, Joëlle Carillon, je suis coordinatrice du collectif 47, SI 47, pour le Festival des Solidarités. Et... Ah oui, alors attendez, déjà on va s'asseoir parce que... Ah oui, merci. Du coup, quoi le Festival des Solidarités, déjà moi je ne connais pas. Alors, je vous écoute, mais par contre j'ai pas de dire. Ah oui, non, mais vous allez voir, c'est très simple. Alors, le Festival des Solidarités, c'est une campagne nationale. Le Festival des Solidarités, c'est un festival d'éducation à la citoyenneté qui a lieu chaque année en novembre, durant la deuxième quinzaine de novembre. Il mobilise un grand nombre d'acteurs, associatifs, collectivités territoriales, établissements scolaires, réunis au sein de 200 collectifs locaux pour porter des animations sur des thématiques variées, que ce soit interculturalité, migration, éducation à l'environnement, droits des femmes. Enfin, les thématiques sont très variées, sur des formats d'animation très variés également, de la conférence débat au jeu, en passant par le repas partagé et la pièce de théâtre. D'accord. Et vous m'avez parlé d'un collectif. Du coup, vous êtes plusieurs. Vous voulez pas faire une manif? Vous savez qu'on est en travaux là en plein centre-ville. Mais non, vous savez, dans mon collectif, les associations, vous les connaissez. Nous, on a Artisans du Monde de la boutique solidaire de Villeneuve-sur-Lot, on a la Ligue de l'enseignement, on a le Comité Palestine, on a le Secours catholique et le CCFD Terre solidaire. Donc là, il n'y a pas de souci. Et puis, vous savez, des collectifs comme nous, il y en a partout en Nouvelle-Aquitaine. Vous en avez de Pau à La Rochelle, enfin, il y a des collectifs partout. Ils sont très, très, très nombreux, tous ces collectifs. Et ils ont une action vraiment intéressante. D'accord. Et ça en fait du monde, hein, finalement. Et du coup, vous venez me voir pourquoi une action, c'est quoi? Alors, j'ai porté mon petit dossier, voilà. Figurez-vous que depuis plusieurs années, notre collectif s'investit donc dans le Festival des Solidarités et on a un gros partenaire qui est un lycée professionnel à Agen, le lycée Lomé, donc qui fait partie de votre ville, hein, que vous connaissez, avec qui sûrement vous avez eu des actions communes. Donc nous montons un projet avec eux et je l'ai là, je vais pouvoir vous en parler. Vous voulez que je vous en parle maintenant là peut-être tout de suite ou... Oui. Alors, le lycée a choisi de travailler sur les relations hommes-femmes dans le monde. Et avec le lycée, nous avons depuis 2-3 ans pensé que la meilleure solution pour sensibiliser des jeunes, c'était qu'ils soient créateurs eux-mêmes d'un outil d'interpellation. Donc l'année dernière, nous avions fait une zone anti-préjugés qu'ils avaient créée de toutes pièces. Bon, voilà, ça nous avait pris pas mal de temps. On avait 180 créateurs qui, après, cet outil a servi à interpeller tous les autres élèves et même le grand public de la ville d'Agen. Alors cette année, pour la ville d'Agen, c'est intéressant. Bon, nous ne sommes plus sur une zone anti-préjugés, on va être sur une pièce radiophonique, donc un partenariat avec des scénaristes. Sur cette relation homme-femme, ils vont créer voilà, un scénario et on va la transformer en pièce radiophonique et on va la diffuser dans des lieux de votre ville d'Agen. Intéressant. Exceptionnel. Ah, oui. Voilà. Bon, très bien. Pour l'action, c'est bien. Mais alors, du coup, vous me dites que c'est un événement national. Oui. Vous devez avoir des partenaires importants, non? Ah oui. Oh oui, au national, alors là, ils ont une quantité de partenaires très intéressants. Justement, au niveau national, les partenariats se font avec d'autres événements de sensibilisation, comme la Fête des Possibles, à la deuxième quinzaine de septembre, le festival alimentaire du 15 octobre au 30 novembre, le Migrant Scène entre fin novembre et la mi-décembre, et le mois de l'ESS qui est sur le mois de novembre. Et les partenariats se font aussi avec les structures, donc la CIMAD, le CFSI, le collectif pour une transition citoyenne, et le CNCRES, mais aussi d'autres partenaires associatifs comme YGREN, Alternativa, le REFED, la Ligue des droits de l'homme, et j'en passe. Et nous insistons, voilà, ces partenariats se font au niveau national, l'idée étant que ça se traduise au niveau local par des animations portées collectivement entre acteurs de solidarité internationale, de solidarité locale et de la transition. Les missions de la coordination nationale, en plus de développer des partenariats, sont aussi d'accompagner
pédagogiquement par le biais de formations, de capitalisation des bonnes pratiques, de mise à disposition d'outils pédagogiques, d'organisation de rencontres, que ce soit au niveau régional ou national. Par ailleurs, il y a aussi toute une dimension communication, avec un site internet qui met à disposition un agenda des événements, un répertoire des acteurs, de nombreux outils de communication mis à disposition gratuitement pour les acteurs locaux, et voilà, toute une série d'autres actions menées par la coordination. C'est intéressant, mais alors moi il y a un truc que je ne comprends pas. L'équipe nationale à Paris et vous à Agen. Il manque un... Ah non, on a des coordinations régionales qu'on appelle des CORAS. Et c'est très intéressant le travail des CORAS. Alors, les CORAS, je vous explique. Qu'est-ce que c'est? Alors des CORAS, il y en a 14 dans toute la France. Mais en Nouvelle-Aquitaine, on a une spécialité. C'est qu'on a une CORAS portée par 3 structures. Donc en Aquitaine, c'est le RADI Nouvelle-Aquitaine. En Limousin, c'est la Maison des droits de l'homme. Et en Poitou-Charentes, c'est le collectif Action Solidaire. Donc les CORAS, on est réunis sur une appellation CORAS. Et toute cette dynamique est animée par la Maison des droits de l'homme. Et alors qu'est-ce qu'on fait, nous, CORAS, sur nos territoires? On accompagne les acteurs, on fait un suivi, on propose des formations, on fait un relais média, communication, presse. Et on vous accompagne à rédiger les dossiers de subvention, coup de pouce et appel à projet. Alors ça, c'est de l'organisation. Et niveau médias, vous avez un peu de visibilité? Parce que bon, moi, ça m'intéresse quand même de... Ah oui, nous contactons tout le temps les médias locaux, hein, les petits médias, par exemple Lot-et-Garonnais, les radios, les journaux, etc. Mais alors, en plus de ça, cette année, vous savez, c'est formidable. Alors, pour surprendre les citoyens et tous les autres, on vous propose une action commune. Mais on ne peut pas vous en dire plus parce que c'est une surprise. Et surtout, elle doit être construite. Mais l'action commune, l'idée, c'est de faire ensemble, sur tout le territoire, quelque chose qui peut surprendre et interpeller. Eh bien, ça donne envie. Bon, eh ben, c'était sympa. Mais je dois vous quitter, mais je vous dis à bientôt. Et puis je pense, parce que j'ai pris des petites notes quand même, on se reverra au lycée Lomé. Je pense que vous aurez des nouvelles de moi plus tôt, parce qu'il y a oui, quand même un financement à trouver. Je pense que la ville d'Agen sera partenaire. Vu votre enthousiasme... Appelez au secrétariat et vous me demandez personnellement. Oui, votre élu aussi peut-être J'en discuterai avec lui. D'accord, merci. Merci bien. Je vous remercie. Merci pour le café.